Traduction en français québécois. Scene One Speaker. Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui fait jaser pas mal au Québec. Nos fameux scooters électriques. Imaginez un peu, vous avez claqué des milliers de dollars, peut-être même plus, pour vous acheter un scooter électrique. Vous l'utilisez au quotidien, pour aller bosser, faire vos courses, ou simplement pour réduire votre empreinte carbone. Et puis, du jour au lendemain, tout bascule. Le gouvernement annonce que votre scooter, qui fonctionnait parfaitement bien, est maintenant illégal. Eh oui, vous avez bien entendu. Il y a une nouvelle loi au Québec qui oblige d'enregistrer tous les scooters électriques. À première vue, ça peut sembler logique pour assurer la sécurité routière, mais le hic, c'est que plusieurs modèles de scooters électriques ne peuvent tout simplement pas être enregistrés. Ces véhicules, achetés légalement il y a quelques années à peine, se retrouvent soudainement bannis des routes. Et vous, le propriétaire, vous vous retrouvez avec un engin inutile et aucune alternative? Pas étonnant que les gens soient en colère. Pourquoi précipiter l'application de cette loi? Pourquoi n'y a-t-il pas eu de période de transition pour permettre aux gens de s'adapter, de vendre ou de remplacer leurs scooters? Et pourquoi n'y a-t-il aucun plan de dédommagement pour ceux qui ont investi des milliers de dollars, parfois toutes leurs économies, dans ces véhicules maintenant illégaux? Le silence du gouvernement face à ces inquiétudes est assourdissant. Les propriétaires de scooters électriques se sentent abandonnés. Ils cherchent des réponses, des solutions concrètes, mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est un mur de silence. C'est inacceptable qu'une décision aussi importante ait été prise sans consultation publique, sans tenir compte des impacts réels sur les citoyens. Pensez aux familles, aux travailleurs et aux petites entreprises qui dépendaient de ces scooters pour leurs déplacements quotidiens. Aujourd'hui, ils se retrouvent coincés avec des véhicules qui ne valent plus rien. Certaines personnes ont même utilisé leurs économies pour acheter ces scooters pendant la pandémie, dans l'espoir de rendre leur trajet plus sécuritaire lorsque les transports en commun étaient risqués. Il est grand temps que le gouvernement du Québec s'adresse aux préoccupations légitimes de ses citoyens. Il ne s'agit pas seulement de sécurité routière, mais aussi de respect et de justice. Les Québécois méritent des réponses. Ils méritent que leur voix soit entendue. Ils méritent des solutions, pas des interdictions du jour au lendemain, sans aucune réflexion sur les conséquences. Nous demandons au gouvernement de reconsidérer cette loi, d'offrir une période de transition et de créer un plan de dédommagement pour les propriétaires touchés. Les citoyens du Québec ne devraient pas avoir à supporter seuls le coût de cette nouvelle réglementation. On mérite mieux que ça. En tant que citoyen du Québec, merci de m'avoir écouté et restez à l'affût pour plus de mises à jour. Prenez soin de vous.